En préambule de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te dire ceci. Tu sais, je reçois souvent des sollicitations des marques qui me demandent de faire des reviews de leurs produits. Mais 99 fois sur 100, ces produits sont, comment dire, un peu pourris. Alors moi, 99 fois sur 100, je passe mon tour et je dis merci. Ici, j'ai dit oui. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Attention, je vais pas te faire une review très précise du téléphone. Non, je vais plutôt te dire, moi, l'utilité que j'en ai, et pourquoi il répond à ce que je cherchais, et pourquoi je l'apprécie. Voilà, alors pour savoir tout ça, reste avec moi, et c'est parti. Et salut à toi! Alors, si t'es un habitué de cette chaîne et que t'as vu le titre de cette vidéo, tu dois te demander pourquoi je commence à te parler de téléphone portable. Et t'auras raison. Laisse-moi t'expliquer. Ça fait un bout de temps que je cherche une option pour avoir un compagnon de route qui pourrait me fournir un tas d'informations sur mes longs trajets, sur mes belles randonnées, ou simplement pour me guider d'un point A à un point B. Même s'ils sont pas si éloignés. Tu te souviens le iRide, dont je t'avais déjà parlé, la belle promesse d'avoir un écran main libre, tête haute et embarqué. Bah le iRide, j'avais été prévenu avant de le tester. C'est pas vraiment adapté à ce que je fais. Et j'ai fini par le retirer. Et du coup, il m'a fallu chercher un plan B. Et il y a un truc dont tout le monde parle dans notre communauté, c'est le Lemfo. Un petit écran qui fait office de téléphone miniature et qu'on porte au poignet. Et en effet, j'ai failli l'acheter, sauf que c'est lent, c'est pas optimisé. Et pour un peu plus cher aujourd'hui, on peut avoir un vrai téléphone portable avec toutes les fonctionnalités qu'on connaît. Du coup, c'est plus vers ça que je voulais m'orienter. Un téléphone portable bon marché, capable de m'offrir un GPS et des applications embarquées et faciles d'accès. Et dans cette recherche-là, par hasard, un matin, la société Blackview m'a contacté. Ils voulaient m'envoyer leur téléphone étanche et renforcé, le BV8800, pour que je puisse le tester et peut-être t'en parler. Tout de suite, j'ai été sur leur page pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Et là, je me suis dit que si le ramage se rapportait au plumage, les spécifications annoncées pouvaient tout à fait coïncider avec ce que je recherchais. Et si ça marchait pour moi, je me suis dit que c'est peut-être des informations que je devrais partager, parce que ça pourrait te parler. Et on commence avec les caractéristiques techniques. Et moi, tout de suite, ça m'a plu. Et la première chose qui m'a attiré, c'est l'énorme batterie de 8350 mAh pour pouvoir partir en randonnée le cœur léger, pouvoir laisser les powerbanks à la maison et pour autant, pas avoir à me dire que je finirais la journée sans pouvoir garder mes données de navigation ni les enregistrer. Ensuite, il y a la solidité annoncée, avec une norme IP68 qui certifie que le téléphone peut rester immergé plus d'une heure à plus d'1 mètre de profondeur. Mais en plus de ça, il y a aussi une norme IP69K, c'est la première fois que j'entendais ça ou que je lisais ça, qui protège contre les jets d'eau à haute pression et haute température. Et puis une autre certification, comme si c'était pas assez, on a aussi une norme comme ça. Voilà, qui doit nous offrir une robustesse de classe militaire. Alors si ça, c'est pas un téléphone pour faire l'aventurier, je sais pas lequel sera. Cela dit, là-dessus, sur tout ce que je viens de dire, j'ai pas fait les tests moi-même, mais j'ai demandé à ce que la marque m'envoie un téléphone de démonstration pour pouvoir justement faire ce genre de réalisation. Et si on a assez de pouces bleus sur cette vidéo, qui sait, ça pourrait bien les encourager à jouer le jeu. Du coup, je t'invite à toi à jouer. Non, en vrai, je dis ça juste pour la blague. J'aime pas du tout faire du prosélytisme comme ça. Bref, revenons à nos moutons. Et le téléphone, malgré tout ce qu'il a en plus, il oublie pas, c'est basique, parce qu'on a un bel écran, bien grand, plutôt rapide et bien lumineux. Sur l'écran, et ce sera pareil pour l'appareil photo, je vais pas te spécifier toutes les caractéristiques, ça, tu peux aller sur le site, je te mets le lien en description et tu verras tous les chiffres que tu voudrais. Enfin, pour ce qui est justement de l'appareil photo. Bon, clairement, c'est pas un photophone, comme on dirait. Si on veut se la jouer de pardon, c'est pas sur celui-là qu'il faudra se pencher. Mais pour autant, vraiment, pour des souvenirs de randonnée, ce sera largement suffisant. Et pour les stocker, moi qui suis un fervent défenseur de la possibilité d'ajouter une carte mémoire, bah là, on pourra pas. Il faudra se contenter des 128 Go proposés, ce qui est déjà pas mal en vérité. Bref, je passe sur tout ce que ce téléphone n'est pas pour me concentrer sur ce qu'il est justement. Et là, laisse-moi te parler d'une option dont j'aurais rêvé étant enfant. La vision nocturne, s'il te plaît. Alors, dans les faits, je sais pas si moi, réellement, je m'en servirais tous les jours de l'année, mais quand même. La nuit, au camping, ça peut être pratique pour éviter de sortir la frontale. Si la nuit, on est perdu en forêt, ça permet aussi de continuer à s'orienter. Voilà, ce téléphone, c'est ça qu'il est, le parfait compagnon d'un aventurier qui veut rester connecté, mais qui a pas vraiment besoin de faire des jolies photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais regarde, voilà le noir qu'il fait, dans l'atelier. Y a rien. Tu vois, on se croirait dans Blair Witch. Bon, c'est une option rigolote, si ça se trouve, c'est là-dessus qu'ils jouent uniquement leur marketing. Mais ça commence à faire, la vision nocturne, puis le fait qu'il soit étanche, puis incassable.
C'est très bien, puis le grand écran, on va en reparler. Aziz, light. Ensuite donc ergonomiquement. Bon, il faut l'avouer, il est grand, il est lourd, et pour cette raison principalement, je le prends pas à chaque sortie. Non, c'est vraiment réservé au moment où je sais à l'avance que je vais avoir besoin de me repérer, de m'orienter. Cela dit, je sens moi que ça peut vite devenir une option dont on peut plus se passer. Oui, quand j'ai l'écran au poignet, je regarde plus du tout l'écran de la roue. Bah oui, et toutes les informations qu'elle pourrait me donner, la roue, elles sont mieux données ici, alors à quoi bon? Et oui, donc forcément, vu son gabarit, il tient pas dans la poche, il prend de la place dans une petite sacoche. Alors moi, j'ai opté pour une autre option. De le mettre au poignet, enfin à l'avant-bras plutôt. L'avantage de l'avoir sur le bras, c'est qu'on peut ne pas quitter la route des yeux. C'est le bras qui monte à chaque fois, pas le regard qui change de direction. Par contre, comme il est très grand, c'est parfois compliqué, oui, tu sais, de l'y trouver, tu vois, je peux pas plier le bras. Voilà, donc parfois, faut le mettre un peu à l'extérieur, comme une montre qu'on aurait à regarder. Tu sais, parfois, on voudrait que les écrans de nos machines nous donnent plus d'informations. Ici, on a tout ce qu'on veut. J'en reviens au highlight dont je t'ai parlé au début. Le highlight, il était très limité en termes d'applications. Ici, on peut avoir accès à toutes les applications disponibles sur Android Store. Et ça, ça c'est sans limite en vérité. Tu peux vraiment choisir l'application de navigation la plus adaptée à tes préférences et à la situation. D'ailleurs, j'en reviens à l'ergonomie pour te parler d'une petite fonction très ergonomique. Le téléphone, il a un bouton physique programmable et séparé. En un clic, sur là, je lance mon application pour la roue électrique. En 2 clics, je lance Google Maps. En un clic long, je lance Wikiloc. Alors moi je l'ai programmé comme ça, mais toi tu le feras à ta façon. Ensuite, hop, je fais un écran séparé. Hop, moi je te fais pas un tuto sur le sujet, mais voilà, on va dire ça. Et le tour est joué. Et j'ai ça au poignet, donc ma vitesse, l'état de ma batterie, et puis le trajet que je dois suivre. Si c'est pas le pied, ça, en 3 manipulations, d'avoir tout ça et être prêt à partir. Puisqu'on est dans les boutons physiques, de l'autre côté, on a un lecteur d'empreintes pour déverrouiller le téléphone. Encore une fois, un bouton physique. Oui, séparé. À l'endroit maintenant, des trucs un peu relous. On a la trappe d'en dessous qui protège le port de charge, c'est bien. Oui, qui l'étanchéifie, mais qui est super compliqué à ouvrir. Ouais, en fait, sans ongles, c'est vraiment impossible, et il faut un outil séparé. C'est dommage, parce que pour le coup, c'est pas du tout ergonomique. Il faudrait un truc clairement mieux que ça. Voilà, je sais pas comment les autres font, mais là, tu vois, faut aller chercher loin derrière. Ah, je l'ai eu. Voilà. Ou alors c'est juste un petit coup à trouver. Et ensuite, quand on va rouler, écoute, on peut être au téléphone avec son intercom d'un côté, et puis on a quand même son GPS sans que les deux se marchent dessus, tu sais, sans avoir cette chose pénible que l'écran du GPS disparaît pile au moment où tu voulais le regarder parce que tu reçois un appel et il faut le prendre ou il faut gérer. Là, non. Tu peux être concentré. Et quand je roule, en fait, je l'éteins jamais de la journée. C'est ça le but. Et c'est à ça que ça sert, l'énorme batterie embarquée. Sinon, tu sais, on passe son temps à déverrouiller le téléphone. Là, non. Et c'est bon pour la tranquillité. L'écran, il est clair, grand et lumineux, comme je t'ai déjà dit. En général, en un regard, on a l'information qu'on veut, qu'on était venu chercher. Et j'aurais même envie d'ajouter, on n'a que l'information qu'on voulait. Parce que oui, pour des raisons personnelles, de sécurité et de tranquillité, j'ai coupé toute forme de notification pour ne garder que l'essentiel et pas être déconcentré par toutes les sollicitations que les téléphones ont l'habitude de nous donner. Et franchement, cette sensation, tu sais, d'avoir un téléphone qui est là pour nous aider et auquel on ne se sent pas asservi, c'est assez agréable en vérité. Tu vois, en fait aujourd'hui on a passé un cap. Dans le monde de la téléphonie mobile, on achète des téléphones, mais dont on ne se sert pas pour téléphoner. Et pour avoir accès à toutes ces données, évidemment, il faut avoir accès au réseau. Et pour ça, il y a 2 options. Soit tu prends ton téléphone normal et tu fais un partage de connexion, soit, moi c'est ce que j'ai fait pour le moment, j'ai appelé mon opérateur pour avoir une carte SIM partagée. Ça veut dire que j'ai 2 SIM pour un même forfait. Un même forfait donné, parce qu'avec la 2e SIM, je peux pas téléphoner. Enfin, voilà. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu te montrer ce en quoi un téléphone comme ça pouvait être très utile pour nos types d'activités. Oui, c'est sûrement pas le meilleur téléphone du marché, mais vraiment à l'usage, à part les petits soucis dont je t'ai parlé, j'ai pas grand chose à déclarer. Ah, si, le prix. Alors pour le prix, à la fois, c'est pas très cher pour un téléphone avec une aussi grande batterie et telle spécificité. À la fois, c'est quand même pas donné si c'est juste une simple extension qu'on voudrait. Cela dit, quand je vois le prix de certaines montres GPS, je me dis que l'un dans l'autre... Bref, une fois que j'ai dit tout ça, il y a une grosse question qui me reste. C'est la durée de vie du produit, et sa fiabilité dans le temps aussi. Parce que oui, sur le papier, c'est joli tout ça. Mais si la batterie est de mauvaise qualité, sa longévité va vite se dégrader. Et là-dessus,
Bah écoute, je t'invite à aller sur le site Bonheur sur Scène. Pas pour faire de l'autopromo, mais parce que j'essaye de lancer un petit blog où je mets à jour les suites des vidéos. Je vais pas faire une vidéo à chaque fois, je veux faire une mise à jour, donc je la mettrai là. Et dans un an, je pourrais te dire si oui ou non, ce téléphone-là, je l'ai gardé. Si oui ou non, il tient toujours une journée. Mais bon, pour le moment, le test de ce téléphone, il m'a appris ceci. Soit ça me prouve que j'ai vraiment pas besoin d'un téléphone si cher que celui que j'ai, et que mes standards sont assez bas, suffisamment bas pour tester ce téléphone-là et être satisfait, soit mes standards sont bons, et ce téléphone aussi. En fait, si ce téléphone-là était pas si lourd et que les photos étaient à la hauteur, je crois que j'aurais aucun mal à en faire mon téléphone journalier. Mais bon, c'est vraiment pas ce à quoi il est selon moi destiné. En vrai, si demain je dois partir en voyage et que je voulais un seul téléphone pour pas m'encombrer, pour le coup c'est sûrement le Blackview que je prendrais. Voilà, maintenant pour ce qui est de moi, j'en ai terminé. Pour ce qui est de toi, si cette vidéo t'a plu un peu, tu peux penser à la liker. Si elle t'a plu un peu plus, tu peux la partager. Et si ce que je fais te plaît, tu peux même penser à t'abonner. Voilà, je te dis pas la semaine prochaine, mais à la semaine d'après. Et si tu prends des vacances la semaine prochaine, je t'encourage fortement à revenir celle d'après. Peut-être un petit truc à t'annoncer, mais chut. Allez.